Rupi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Rupi Production Television. Je vous prie de vous mettre en position, de recevoir les rayons du soleil, les énergies vivifiantes et fortifiantes que je vous apporte par le pouvoir du Tout-Puissant et ses puissances tous les dimanches. En ce mois de mai, mois des fleurs, mois de la vie, mois où tout fleurisse, mois où toutes les graines en terre reprennent vie, je vous apporte la vie. Je veux vous dire vive la vie en dépit de tout. Je dois féliciter les Capois pour la fête du drapeau, un grand éclat. En dépit de tout, nos misères, nos problèmes, nos difficultés, ce que nous voyons, notre pays, on peut dire, c'est presque en disparition. C'est presque enterré, c'est mis en terre. Peut-être on n'a pas recouvert encore. C'est la couverture qu'il n'y est pas. Mais je tiens et je dois vous dire félicitations. Bonne fête de drapeau à vous. Bonne fête de drapeau à moi. Bonne fête du drapeau à nos ancêtres. Mais nous sommes fiers de ce que nous ont légué nos ancêtres. Nous avons pu, à travers le monde, hisser haut et fort notre drapeau. Nous aussi, en Haïti, nous avons célébré la fête du drapeau. À travers les enfants. Aux États-Unis, partout, les jeunes, que ce soit en musique, mais ce que je voulais dire, ceux qui s'organisent pour faire les festivités du drapeau, n'oubliez pas, c'est les musiques racines que nos ancêtres savaient chanter. Vous avez oublié ça. Il ne faut pas oublier pour ne pas passer les musiques racines. Les musiques racines qui transmettent nos souffrances, nos problèmes, nos traversées, ce que nous faisons. Je juge, vous avez négligé en partie les musiques traditionnelles. Il ne faut pas oublier, le compas n'a que 60 ans. Le rythme du compas ne peut pas
identifier notre rite ancestral. S'il vous plaît, la prochaine fois, prenez note. Faites-en l'équilibre entre les musiques traditionnelles ou racines ou musique vaudou avec les musiques du compas. Je comprends que peut-être vous ne jouez pas parce que vous êtes encore complexé en dépit de tout. Parce que vous ne savez pas, vous ne voulez pas dire que vous êtes vaudouisant. Avant tout. Aussi, comme je vous l'avais dit, allumez une bougie quelque part devant un plat pour vos ancêtres pendant tout le mois de mai. Vous allez déposer un verre d'eau, une bougie, et pourquoi pas. Et les mets que vous aurez à manger tous les jours, vous les déposez pour vos ancêtres. Parce que, malheureusement, nous critiquons les nourritures que nous savons voir dans les rues, dans les carrefours, que nous, nos ancêtres, les Haïtiens, qu'on déposait dans les carrefours. Mais vous savez pourquoi? Les maïs boucanais, les pistaches boucanais, les bananes, patates, que nos confrères, que nos religions critiquent. Et vous savez c'était quelle vérité? Nos ancêtres, ceux qui faisaient le marronnage pour organiser notre libération, notre indépendance, c'est seulement le soir qu'ils pouvaient sortir. Et les mets que vous aurez à manger tous les jours, vous les déposez pour vos ancêtres. Parce que, malheureusement, nous critiquons les nourritures que nous savons voir dans les rues, dans les carrefours, que nous, nos ancêtres, les Haïtiens, qu'on déposait dans les carrefours. Mais vous savez pourquoi? Les maïs boucanais, les pistaches boucanais, les bananes, patates, que nos confrères, que nos religions critiquent. Et vous savez c'était quelle vérité? Nos ancêtres, ceux qui faisaient le marronnage pour organiser notre libération, notre indépendance, c'est seulement le soir qu'ils pouvaient sortir. Et les esclaves de la journée savaient que le soir ils vont sortir, ils déposent dans les carrefours où nos guerriers ces nourritures-là sur leur passage qu'ils trouvaient qu'ils pouvaient en manger. Un grand secret. Tout ce que vous méprisez a de la valeur. Je vous souhaite à partir de cette année, rentrez en vous-même pour faire sortir vos valeurs, pour tirer le bon du mauvais. Ce que vous pensez être mauvais. Donc, c'est dans cette optique que je vous dis de déposer pour vos ancêtres un plat, un verre d'eau, une bougie sur votre table. Pourquoi pas avoir une place spéciale sur la table? Et vous allez me dire comment vous allez vous sentir bien. Ça va vous aider à harmoniser votre famille, à harmoniser autour de vous, à vous harmoniser aussi dans vos affaires. Le mois de mai, mes chers amis, que maintenant on dit c'est le mois des Haïtiens. En anglais on dit Heritage Month, Haitian Heritage Month. Sorry. J'ai vu des écoles qui fêtent. Je suis allée un peu partout. Mais mon observation à moi, c'est que
aucune de ces festivités-là, au moins rare, dans une école où il y a une étudiante qui a pu exprimer quelque chose qui dit notre racine, c'est juste compas, musique, allons, faites drapeau, mais rien, il faut faites venir un historien, même pour 10 minutes, même pour 5 minutes, ça ne va pas déranger. Au lieu de faire du rablabla le moment de l'espace, que à chaque espace qu'il y aurait quelqu'un à jouer une musique, etc., faire venir quelqu'un de 5 minutes pour expliquer nos ancêtres, nos drapeaux, haïtiens, qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, et pourquoi il existe des culs de calebasse, quelle importance que ça a dans notre vie, que faisaient nos grands-parents, comment on est arrivé à avoir, parce que il y a beaucoup de confusion maintenant entre notre drapeau. Il y en a ceux qui sont pour le noir et rouge et d'autres pour le blanc et rouge. C'est sûr, au départ des Salines, sur le coup de l'indépendance, il n'y avait pas d'autre moyen, on dit, des Salines arracha le bleu du rouge et rapprocha le bleu du rouge. C'était sur le champ pour montrer notre victoire. Mais plus tard, il a établi le drapeau noir et rouge. Alors, il faudrait une convention entre tous les Haïtiens pour savoir quelle serait notre décision. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers internautes, chers amis, c'est avec de la joie au cœur que la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth vous salue par mon humble truchement et vous souhaite la bienvenue à cette rubrique sanitaire. La congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth veut que tous ses auditeurs jouissent d'une santé robuste et excellente. C'est aussi pourquoi elle met sous pied ce programme. Je dois vous dire que ce programme, par contre, est à titre de conseil et n'est pas présenté ou diffusé pour consultation, diagnostic ou traitement. Nous vous encourageons de préférence à vous faire voir par votre professionnel de santé en cas de malaise. Dans notre division de la semaine antérieure, nous avons parlé du resveratrol, un influenceur du cancer à son initiation, promotion et progression. Autant dire que la science médicale l'a utilisé dans toutes les instances du cancer. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous voulons dire par cela. C'est que le resveratrol inhibe les activités des cellules cancéreuses.
Le resveratrol réduit la réponse inflammatoire dans les cellules épithéliales des humains. Vous savez que l'inflammation est étroitement connectée ou liée à la propagation des tumeurs et l'utilisation du resveratrol dans ce sens est primordiale. D'après certains chercheurs italiens, il est révélé que le resveratrol joue un rôle protectif contre le cancer du sein et surtout du côlon en réduisant les activités de ces protéines du nom de BACH. Le resveratrol semblerait être un agent anticancérigène pour les hormones dépendantes et indépendantes du cancer du sein. Le resveratrol diminue le développement des effets stimulatoires de l'acide linoléique. Il peut réduire le volume d'une tumeur à 42% et la métastase à 56%. Nous devons savoir que différents vins qui contiennent du polyphénol contiennent aussi du resveratrol. Et ce composé est d'une grande efficacité contre le cancer du sein et surtout du cancer de la prostate. Le dosage qu'on peut utiliser est de 7 à 50 mg au quotidien. Mais il faut bien l'avis de votre médecin. Un second élément très important dans le traitement du cancer, un supplément très important, c'est le sélénium. Le sélénium est un composé qui paraît être protectif contre plusieurs types de cancers et en même temps promote l'apoptose. C'est un antioxydant puissant qui éprouve la qualité vitale pendant les thérapies agressives contre le cancer. Des recherches innombrables ont été faites sur cet élément ou ce supplément et elles ont révélé l'efficacité du sélénium et démontrent que le sélénium peut réduire le développement des tumeurs à 14 et même à 35% dans certains cas, et dans d'autres cas, la réduction peut être même plus que cela. Suivant des études élaborées par des chercheurs, le sélénium, quand utilisé dans la diète au quotidien, est nécessaire pour prévenir le cancer, et cela presque toutes sortes de cancers. Les gens qui utilisent ce supplément voient le risque d'attraper du cancer diminuer grandement. Par exemple, le cancer colorectal peut être diminué à 58%. Cancer des poumons à 46%. Cancer de la prostate à 63%.
La déficience du sélénium, spécialement chez les hommes, augmente le risque du cancer de la prostate, et cela à un nombre très élevé. Le brocoli qui a du sélénium enrichi est un agent protectif contre le cancer mammaire. Autant dire qu'il est important d'utiliser dans sa diète le brocoli qui est rempli du sélénium. Le sélénium ajouté au sel donne un résultat fatidique dans la réduction du cancer. Le sélénium aussi augmente l'apoptose en agissant sur l'ADN des cellules cancéreuses, ce qui fait que la supplémentation de sélénium au quotidien est nécessaire pour combattre divers types de cancers. Il paraît que le sélénium agit comme une réponse immunologique pour modifier, normaliser chaque composant du système immunitaire. Comme vous le savez, le sélénium est en grande quantité dans le brocoli, dans l'ail et dans d'autres éléments. Une suggestion de 200 mcg à 400 mcg est conseillée, et cela chaque jour. Quand on en prend, cela aide à diminuer grandement le risque d'atteindre le cancer. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs internautes, le moment est venu de nous séparer pour nous retrouver sur la ligne la semaine prochaine. D'ici là, nous vous souhaitons bon dimanche et bonne santé, et à la semaine prochaine.